tu veux prendre du muscle, alors là, il n'y a pas photo. Tu fais de la musculation, basta. Ou du moins du renforcement musculaire. Mais pour la perte de poids alors, c'est quoi le mieux ? Le cardio ou la musculation? Eh ben, t'as de la chance. Si le sujet t'intéresse, on va en discuter dans ce deuxième épisode de Partir de zéro. Je vais te spoiler direct. Quel que soit ton objectif physique, esthétique, je parle, la musculation est là. Mais vraiment, très haut dans le game. Parce qu'à supposer que tu veux perdre du poids. Que va-t-il se passer si tu fais du cardio? Et que va-t-il se passer si tu fais de la musculation? Déjà, dans les deux cas, tu vas dépenser des calories. C'est kiff-kiff. Ce qui est intéressant, c'est l'adaptation de ton corps à l'activité. Tu pratiques du cardio, tu auras un système cardiovasculaire beaucoup plus performant. Et pour optimiser ce changement, ton corps il va privilégier le catabolisme. Traduction, la destruction de certaines cellules. Alors ça peut être cellules graisseuses, mais aussi cellules musculaires. Parce que ouais, ton corps il est pas con. Il est bien au courant que si il veut être endurant, il va falloir qu'il soit aussi économique. Donc tout ce qui est superflu, pas nécessaire à l'activité et qui en plus consomme de l'énergie, il va tenter de le dégager. Et en parallèle, tu as la pratique de la musculation pour lequel ton corps sera en situation d'anabolisme, donc création de nouvelles cellules dans le but de créer de la masse musculaire de sorte à ce que tu ne meurs pas en soulevant de la charge. Donc d'un côté, tu as le cardio qui cherche à te rendre économique, donc à réduire ton métabolisme. Hors activité, attention, parce que c'est sûr que si tu pratiques une activité physique, forcément ton métabolisme sera déjà plus haut. Mais le problème, qu'en sera-t-il de ton métabolisme quand tu arrêteras complètement l'activité? Au repos, niet. Déjà qu'avec la sédentarité, à force de rester assis toute la journée, tu catabolises. Pratiquer uniquement du cardio ne changera pas la tendance. Et de l'autre côté, tu as la muscu qui te transforme en machine à brûler les calories par l'acquisition de masse musculaire. Et ici, non seulement tu brûleras plus durant l'activité, mais aussi pendant le repos, même quand tu ne fais rien. Alors attention, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je vais me permettre de rajouter quelque chose qu'on ne voit jamais sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la nuance. Si tu pratiques les deux activités, ton corps n'ira pas dans ces extrêmes. Supposons que tu pratiques principalement que du cardio et qu'en parallèle, tu fais juste une ou deux séances de renforcement musculaire, ça va quand même te permettre de maintenir la masse musculaire existante. Par contre, pour en gagner, il va falloir inverser la tendance et privilégier le renforcement musculaire tout en, pourquoi pas, rajoutant des petites sessions de cardio, genre 20 minutes en fin de séance. D'ailleurs, c'est à ça que sert le cardio dans une transformation esthétique. Le fait d'amener des petites sessions de cardio ou encore de faire un peu plus de marche va te permettre de brûler un peu plus de calories et d'avoir un peu plus de marge dans tes assiettes. D'ailleurs, selon moi, c'est indispensable de rajouter un petit peu de cardio à tes séances de musculation si tu ne comptes pas forcément tes calories, par exemple. Maintenant, si ça t'intéresse de savoir comment composer une séance de musculation, quel exercice choisir, etc., je t'invite à t'abonner et à regarder l'épisode 3.